Et nous avons Dominique qui réagit. Durant ce jour de ferveur, privation de nourriture et de boissons, ça dure au total, je me suis renseignée, 25 heures. Est-ce que finalement c'est conforme au ramadan, mais uniquement sur 2 jours? Il y a un peu de ça, parce que dans le ramadan aussi, c'est la privation. Absolument, c'est l'idée de faire du vide en soi. C'est étrange, cette idée que peut-être tout au long de l'année, on est très plein de beaucoup de choses, plein de certitudes, très plein de soi, même aussi parfois d'un manque d'humilité. Et tous ces rituels qui existent dans les 3 religions monothéistes, d'ailleurs, cette idée du jeûne, de la privation, servent à faire du vide en soi. Et quand il y a du vide en soi, il y a quelque chose de différent qui résonne. C'est comme s'il y a un écho différent, c'est comme dans les lois de la physique pratiquement. Quand il y a du vide, il y a un écho particulier qui peut surgir en soi. Alors c'est vrai que pendant 25 heures à Kippour, et c'est pas facile à faire, on se prive de nourriture et de boissons, mais également on fait attention à ses conversations. On est dans un temps de retenue à tout point de vue. Il y a des choses dont on parle pas, de sujets futiles ou profanes. On est dans un temps de retenue. Il y a quelque chose de presque morbide, c'est-à-dire qu'on explore la mortalité en soi, on explore la finitude, ce qui est bizarre parce que peut-être vos auditeurs le savent, dans le judaïsme tout au long de l'année on n'est pas du tout dans l'ascèse, au contraire on consomme et on mange et on est plutôt dans la joie, dans les repas, dans le partage, absolument, dans le côté festif, convivial qui est très important au sein de la tradition juive. Mais une fois par an, à Yom Kippour, on fait exactement l'inverse.